Et voilà, donc on est bon, l'enregistrement est lancé. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur le nord du Maroc aujourd'hui. Donc je suis en compagnie de Christelle qui représente l'agence Tamazirt Évasion. Donc ce webinaire, c'est un webinaire donc Together. Pour rappel, Together, c'est un média et un réseau d'agences réceptives. Et ce sont des agences réceptives indépendantes et fières de l'être. Et je vais laisser la parole donc à Christelle et je vous souhaite à tous un très très bon webinaire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Damien. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Christelle Pelletier. Pardon. Je suis installée au Maroc depuis 2009, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ne connaissent pas l'agence. Alors, nous sommes une agence francophone, franco-marocaine. Euh, alors, on est basé principalement, donc depuis 2009, et on est basé sur Agadir et Tanger. Nos domaines d'expertise sont le voyage sur mesure et privatif au départ de toute ville du Maroc, que ce soit Agadir, Marrakech, Tanger, Casablanca, Rabat, Fès. Voilà, on fait des circuits vraiment au départ de toute ville du Maroc, sans aucun souci. Alors attends, par contre, j'essaie de Oui, voir, parce que je ne vois pas, oui, j'essaie de voir, voilà, j'enlève une fenêtre que j'avais où je voyais tout le monde pour voir mes slides. Excusez-moi. Donc voilà, nous sommes basés sur Agadir et sur Tanger maintenant depuis quelques mois. Euh, alors, on a à cœur de faire découvrir le Maroc hors des sentiers battus authentiques depuis 14 ans, c'est-à-dire que l'on fait également les circuits dits classiques, entre guillemets, qui pourraient être au départ de Marrakech avec Ouarzazate, la vallée du Dadès, Todra, Merzouga. Voilà, ce sont des circuits qui plaisent. Mais ce que l'on aime aussi faire découvrir, c'est le Maroc vraiment plus confidentiel. Donc, nous, depuis 14 ans, on a fait nos propres repérages, que ce soit avec des pistes en 4x4, que ce soit au niveau des hébergements. On connaît nos prestataires, on y est allé régulièrement pendant des années. On a même accompagné nos clients durant les circuits. Donc, on connaît vraiment parfaitement ce que l'on propose à nos voyageurs. Euh, on fait du sur-mesure et après, on peut également faire des séjours. On nous demande aussi de temps en temps des séjours, alors soit thématiques, soit des séjours, par exemple, sur Marrakech avec des excursions à la journée ou des petites évasions de 2-3 jours. Ça, c'est tout à fait possible. Et également, on travaille avec des partenaires sur tout ce qui est team building et séminaire. Donc ça, il n'y a aucun problème, que ce soit sur Agadir, sur Marrakech, Casablanca ou encore Tanger. Alors, je voulais juste faire une petite aparté, pardon, c'était concernant, je ne sais pas, jeudi dernier, je voulais vous informer, jeudi dernier, nous avons eu un webinaire spécial en urgence concernant les événements qui s'étaient passés, le séisme du 8 septembre. Donc, si vous avez des questions à ce propos-là, vous pouvez bien sûr me les poser maintenant, mais sinon, vous avez le webinaire qui est en replay sur la chaîne YouTube de Together. Donc, qui vous donne plein d'informations sur comment répondre à vos clients avec la carte indiquant la zone spécifique du séisme, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion à ce propos, notamment sur Marrakech ou sur Taroudan. Donc, voilà, si vous avez quelques questions que ce soit, il y a le webinaire en ligne qui est sur la chaîne YouTube de Together. je vais vous mettre le lien dans le chat. Ouais, super, merci Damien. Alors, comment nous fonctionnons avec nos agences partenaires? Alors, on met un point d'honneur déjà à répondre en 48 heures par rapport au moment où vous allez nous envoyer une demande. Ce qui est important pour nous, afin de bien cibler le séjour que l'on peut proposer à vos voyageurs, c'est d'avoir différentes informations et le plus de détails possible. Alors, évidemment, le nombre de voyageurs. S'il y a des enfants, c'est important de nous préciser aussi les enfants et l'âge. Euh, Évidemment, alors soit la période, si vous avez une idée de la période, la durée et
les dates si elles sont déjà définies, mais en tout cas au moins la durée en nombre de jours pour que l'on sache exactement ce que l'on peut proposer. Si le client a une idée de sa ville de prise en charge, nous la spécifier également, ce qui va nous aider à commencer une proposition d'itinéraire par rapport à la ville d'arrivée et la ville de départ. S'il y a des exigences au niveau des hébergements, que ce soit, alors nous, on privilégie vraiment les petites structures, les riads, les maisons d'hôtes, les petits hôtels familiaux, toujours dans l'authenticité. Donc ça, c'est vraiment notre credo. Donc si après, au niveau des hébergements, il y a tout type, hein. Il y a du plus simple au plus luxueux. Donc si vos voyageurs ont une demande spécifique, bien nous le préciser pour que l'on leur propose vraiment quelque chose qui correspond à leurs attentes. Ensuite, eh bien, s'ils ont des centres d'intérêt particuliers, des thématiques qui les intéressent, alors est-ce que ce serait plus des visites urbaines? Est-ce qu'ils sont plus déserts? Est-ce qu'ils sont plus… voilà, s'ils veulent des activités aussi diverses, on propose des ateliers, on propose des ateliers artisanaux, on propose des cours de cuisine, des ateliers de calligraphie, par exemple. Donc, tout ça, si les voyageurs ont des envies particulières, n'hésitez pas à nous le fournir. Comme ça, nous, on voit ce qu'il est possible de faire. En tout cas, l'important pour nous, c'est vraiment de cibler au maximum pour pouvoir faire une proposition qui correspond au mieux à leurs attentes et à leurs envies. Et enfin, un autre point qui est important, c'est le budget, parce que le budget, comme je vous disais, même c'est surtout au niveau des hébergements, on peut proposer du plus simple au plus luxueux. Donc, on peut être dans un budget qui va du simple au double. Donc, si vous avez une idée du budget, c'est quand même très important de nous le communiquer. Un autre point qui est important, donc nous, on vous répond déjà sous 48 heures. Après, si pour nous, il manque des informations, évidemment, je vous réponds ou je vous appelle et pour avoir un complément d'information. Après, ce que je propose aussi, c'est un call client à 3. Vous, votre client et nous. Comme ça, s'il a des questions, on lui répond directement. Vous gagnez du temps, on gagne du temps et votre client a vraiment la réponse directe à toutes ces questions. Et derrière, on peut vraiment cibler et lui envoyer la proposition adaptée. Donc ça, c'est quelque chose que l'on propose et n'hésitez surtout pas à nous solliciter à ce niveau-là. On l'a déjà fait avec plusieurs agences partenaires et ça fonctionne vraiment très bien. Alors, pourquoi venir au Maroc? Alors, le Maroc, écoutez, c'est déjà un pays, vous êtes à 3 heures d'avion de Paris, 2 heures et demie du sud de la France, c'est un dépaysement total. Et vous avez surtout la possibilité de venir toute l'année en fonction des régions, en fonction de la période. Il y a possibilité de venir au Maroc toute l'année avec le beau temps garanti une grande majorité du temps. Donc, le Maroc, c'est un pays principalement qui parle français et dans le nord, espagnol. Mais il n'y a aucun problème de barrage de la langue, vraiment. L'hospitalité marocaine qui est reconnue n'est pas une légende, c'est vraiment ça. On a une gastronomie très variée, que ce soit, donc tout le monde connaît le tagine ou le couscous, mais il y a des spécificités culinaires en fonction des régions. Et donc, ça, c'est assez sympa dans les séjours et les circuits de faire découvrir tous les mets marocains différents aux voyageurs. Et au-delà de ça, il y a un patrimoine historique riche, varié. On connaît les Casbahs, c'est des maisons fortifiées, on connaît les Ksars, ce sont les vieux villages. Dans le sud, on a aussi des greniers collectifs, on appelle ça des agadirs, d'où le nom de la ville d'Agadir d'ailleurs. Et puis au-delà de ça, eh bien, c'est une diversité géographique incroyable. On a la côte atlantique, la côte méditerranéenne dans le nord, on a l'Atlas, alors en moyenne montagne et haute montagne, le Toubkal est à 4307 mètres. Donc on a vraiment on a pour les randonneurs, on a le côté balnéaire, on a également la moyenne montagne, que ce soit
par exemple dans l'Anti-Atlas, au sud d'Agadir. On a le désert, on a des plaines, on a des oasis. Donc voilà, on a une diversité de paysages totalement incroyable. Et du nord au sud, c'est totalement différent. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je voulais vous faire un focus sur le nord du Maroc, parce que l'année dernière, j'avais fait un webinaire sur le sud, et en particulier un focus sur la région sud d'Agadir, avec l'Anti-Atlas, une région qui est moins connue, hors des sentiers battus. Et aujourd'hui, je voulais vous faire plus un focus sur le nord du Maroc, qui est... en fait, on parle souvent de Fès, de Meknès, de Rabat, éventuellement de Chefchaouen. Mais le nord du Maroc que je vais vous parler, c'est la côte atlantique et méditerranéenne, incluant Tanger, Tétouan. Et cette partie-là est moins plébiscitée, et pourtant elle offre une expérience de voyage exceptionnelle. C'est une région également riche en histoire et en culture, avec des paysages diversifiés, alliant des montagnes verdoyantes du Rif aux plages de sable blanc de la Méditerranée ou de la côte atlantique, en passant par des villes anciennes aux rues pavées et aux maisons blanchies à la chaux comme Tanger, Tétouan, Assila, je vous en parlerai après. Alors, voilà, c'est cette partie-là du nord dont je vais vous parler. Ici, pour vous resituer un petit peu, donc là, le screenshot n'inclut pas évidemment plus bas, mais donc au sud de Rabat, vous avez donc Casablanca, Marrakech est bien au sud ici. Et voilà, on connaît beaucoup les villes impériales, Rabat, Meknès, Chefchaouen, Fès, pardon, et ici, donc après, Chefchaouen. On connaît beaucoup moins une ville dont je vais vous parler qui est à Silla, Tanger tout au nord, qui est vraiment face au détroit du Gibraltar. Hein, depuis Tanger, on voit les côtes espagnoles, et également Tétouan. Et ici, toute la côte atlantique et méditerranéenne est vraiment sublime, avec des plages de sable blanc, des petites criques. Donc, c'est sur ce coin-là que je vais faire le focus aujourd'hui, pour vous présenter cette région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à m'interrompre. Au niveau de la desserte aérienne, alors Tanger est accessible en desserte aérienne en vol direct depuis les villes de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse et en Belgique depuis Bruxelles. Il y a plusieurs vols par semaine, ça dépend aussi des périodes de l'année. Donc ça, c'est à regarder, mais en tout cas, c'est en vol direct. De Paris, on est à 2h30 de Tanger. De Marseille, on est à 2h10 de Tanger. Donc c'est vraiment un saut de puce, et vous êtes dans un contexte complètement différent, avec un dépaysement total, à même pas 3 heures d'avion. Alors, quand partir dans le nord du Maroc? De décembre à janvier, Tanger est caractérisé par des températures douces. Ça va osciller entre 15 et 22 degrés, grosso modo, avec des précipitations qui commencent au mois de novembre à peu près. On a une moyenne d'environ 5 jours de pluie par mois. Mais par contre, le ciel est quand le ciel est dégagé, vous avez vraiment une belle luminosité hivernale, et les journées sont très agréables. Donc ça, c'est un peu global à toute la côte. Ça va être global à Silla aussi, à toute la côte un peu atlantique et méditerranéenne. Voilà. Donc ça, c'est le climat plutôt côtier. En avril-mai, on va être sur des journées qui sont quand même majoritairement ensoleillées, avec moins de précipitations également. Le mois de mai est quand même un mois particulièrement idéal, avec voilà, une moyenne de température de 22-25 degrés à la mi-journée. Et à peu près 2 jours de pluie par mois en moyenne, hein, évidemment. Tout change comme on s'en rend compte, mais globalement, c'est ça. En juin-juillet, par contre, alors là, il fait chaud. C'est vraiment un climat méditerranéen, et on peut le comparer au climat du sud espagnol. Donc, c'est très ensoleillé, ciel bleu, aucune précipitation, ou très, très, très peu. Par contre, ces mois-là, donc ça, c'est sur le bassin.
méditerranéen et atlantique, mais dans les terres, il fait beaucoup plus chaud, que ce soit à Chefchaouen ou à Fès ou Meknès. Vous pouvez facilement avoir des températures entre 30-35 degrés, voire 40 en journée, surtout sur le mois d'août. Mais la côte reste plus fraîche entre guillemets. Au niveau de l'automne, donc septembre et novembre sont vraiment des mois agréables. On peut avoir des températures jusqu'à 26 degrés. Moi, je dirais que la bonne période, en fait, la période. Alors, on peut venir tout au long de l'année, mais si on veut allier le côté maritime et les terres, je dirais, parce que entre décembre et mars, quand on est dans les terres, du côté de Chefchaouen ou Fès, il fait quand même plus froid. On n'a pas les températures négatives, sauf en haute montagne, mais sinon, voilà, ça peut descendre à des 12, 13, 15 degrés en journée. Mais globalement, je dirais on va dire entre septembre entre avril et octobre, voilà, c'est vraiment la saison idéale pour faire le nord du Maroc. Alors, je vais vous parler de Tanger. Alors, Tanger, c'est une ville cosmopolite. Elle est baignée par la mer Méditerranéenne sur le nord-est et par l'océan Atlantique au sud de Tanger. Elle est située sur le détroit de Gibraltar, qui se trouve à certains endroits à 14 km de la côte. Tanger se trouve à 14 km de la côte espagnole. On voit vraiment bien les côtes. Et Tanger est également marquée par son histoire. En fait, Tanger a successivement connu des influences portugaises, anglaises, françaises et espagnoles en 1940. Tanger a longtemps fait office de capitale culturelle pour un certain nombre d'écrivains. Alors, pour les plus connus, il y a Paul Bowles, il y a Delacroix, il y a Williamsborough et également en peintre Matisse qui ont séjourné à Tanger. Et Matisse a d'ailleurs peint Tanger. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger avaient également leur villa à Tanger, qui aujourd'hui a été rénovée et devenue un hôtel, la Villa Mabrouk. Donc le patrimoine culturel de Tanger est vraiment un concentré de culture arabo-andalouse, française, espagnole. Aujourd'hui, Tanger est toujours considérée comme une des plus grandes villes culturelles du Maroc. Et pourtant, voilà, moi je trouve qu'elle reste méconnue. On nous demande très peu Tanger. Mais depuis quelques années, je dirais peut-être une quinzaine d'années, vingtaine d'années, son développement est considérable. Il y a eu l'arrivée du TGV, la construction du port de Tanger-Med, qui est quand même le plus grand port d'Afrique. Et donc, Tanger retrouve petit à petit sa place d'antan, un centre culturel cosmopolite et une ville vraiment très vivante. Alors, pourquoi Tanger est une ville mythique ? Je vais vous parler en deux minutes un peu de l'histoire pour comprendre pourquoi cette ville est mythique. C'est que entre 1923 et 1956, à la fin du protectorat, c'est une époque où Tanger est devenu une zone internationale. Il avait un statut particulier alors que le Maroc était divisé entre protectorat français et protectorat espagnol. Tanger était un territoire autonome et administré par le monde entier. On y conversait, on faisait du commerce avec différentes devises, le peseta, le franc à l'époque, le dollar et la livre. Donc Tanger a été réintégré sur le territoire marocain en octobre 1956. Mais pendant toutes ces années, c'était vraiment un territoire autonome. Et donc, dans les années 50, entre 50 et 60, Tanger a accueilli plusieurs artistes, poètes ou intellectuels venus du monde entier et principalement des États-Unis aussi. Donc, je vous l'ai cité tout à l'heure, il y avait Paul Bowles, il y avait Jacques Kerouac qui est venu, Allen Ginsberg, et avant eux, donc le célèbre peintre Henri Matisse,
qui, au XXe siècle, avait couché sur la toile une œuvre qui s'appelle la Porte de la Casbah, qui a été peinte à Tanger. Et d'ailleurs, la Villa de France à Tanger garde la chambre, si je ne me trompe, de Matisse quand il était venu ici pour peindre Tanger. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire de la Beat Generation et avant de Tanger, où on garde vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le mythe, on va dire, le mythe Tanger, tourné autour de son histoire. Alors aujourd'hui, Tanger, vous avez Tanger, la nouvelle ville, où se trouvent principalement tous les grands hôtels, les restaurants, les cafés, les bars, tous les commerces, la gare TGV. Alors, il faut savoir, je fais un petit aparté, mais par exemple, Tanger se trouve à 1h20 de TGV de Rabat et à 2h10 de Casablanca. Donc, c'est vraiment tout à côté, vraiment. On est à 45 minutes en bateau de Tarifa. On part de Tanger-Ville en bateau jusqu'à Tarifa pour arriver en Espagne. On est à 45 minutes de bateau. Donc, on est vraiment proche. Et Tanger, vous avez aussi donc, la nouvelle ville et la Médina, donc l'ancienne ville, avec des infrastructures typiques andalouses, portugaises, aux influences arabes également. Donc c'est tout cela qui confère un charme vraiment particulier à la ville et la Médina est absolument magnifique. Donc je vais vous montrer un petit peu donc la Casbah, la Médina. À côté de Tanger, il y a également Cap Spertel et je vais vous parler de la côte atlantique et méditerranéenne de Tanger et de ses environs et de la région en fait, hein, pas que Tanger d'ailleurs. Alors, la Casbah de Tanger, elle a été construite sur les hauteurs de la ville et les remparts, ils datent du XIIIe siècle. C'est les remparts ici que vous voyez là. Donc la Casbah, elle comporte plusieurs anciens palais qui ont été, pour certains, rénovés et maintenant ce sont des musées. Donc il y a le musée des arts contemporains, des arts marocains, pardon. Il y a également le musée des antiquités ou encore le musée Ibn Battuta qui est un grand explorateur marocain. Au niveau, alors, pardon, il y a la Casbah, mais il y a également donc la Médina. La Médina, c'est le centre historique de Tanger, aux Maisons Blanchies. Alors, excusez-moi, je reviens sur le slide précédent. Donc, aux Maisons Blanchies, comme vous le voyez ici, et également les Tangérois, et globalement même dans le nord, à Tétouan c'est pareil, à Silla c'est pareil, ils aiment beaucoup les plantes, les fleurs. Donc vous allez croiser, vous allez vous perdre dans les petites ruelles de Tanger et trouver des trésors de rue comme celle-ci que j'ai photographiée, que je trouve absolument magnifique. Et il y en a d'autres. Donc il y a quand même un petit air à la fois Chefchaouen, à la fois un peu de Grèce à Tanger et à Silla aussi que je vous présenterai après. Alors, à un quart d'heure de Tanger, vous avez le Cap Spertel qui est un phare qui a été inauguré en 1964 et c'est à ce niveau-là, au niveau du Cap Spertel, que vous avez le croisement en fait de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée, pardon. C'est là où les deux se rejoignent. Et à côté de Cap Spertel, à 10 minutes, vous avez les grottes d'Hercule qui sont des cavernes naturelles que vous voyez ici. Donc ça, c'est le Cap Spertel avec de très beaux jardins. C'est magnifique. Ça donne donc sur l'océan. Et d'ailleurs, il y a des cafés si vous voulez. Le phare se visite également. Donc c'est très agréable de venir se balader à Cap Spertel. Alors, au niveau de la côte, comme je le disais, vous avez la côte atlantique et la côte méditerranéenne. Vous avez de magnifiques plages au sable blanc avec des eaux cristallines, que ce soit côté Atlantique ou côté Méditerranée. Alors, si vos voyageurs souhaitent venir en juillet-août, il fait un temps magnifique.
En revanche, évidemment, c'est la côte et comme toutes les côtes, même la côte sud du Maroc, c'est très prisé parce que l'intérieur des terres, il fait très chaud, donc les gens viennent plus sur la côte. Donc il y a beaucoup de vacanciers. Donc moi, je préconise dans ces cas-là, pour l'avoir, fait cet été, c'est d'aller sur les plages le matin. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, dans le nord, ils vivent à la mode espagnole. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose avant 11 heures du matin. Ils vivent plutôt en soirée. Donc, si les voyageurs veulent profiter quand même des plages sans être bondés de monde, c'est le matin qu'il faut y aller. C'est génial. Il y a personne, voire enfin très peu de monde, voire personne s'ils y vont à 9 heures du matin. Et puis après, ben, l'après-midi, revenir et plutôt faire des visites. Mais éviter les plages en juillet, août, je dirais c'est un peu global sur toutes les côtes, même françaises ou espagnoles, de toute façon, si on ne veut pas être avec beaucoup de monde. Sur les côtes, alors on propose aussi, ça c'est une chouette expérience, de la plongée sous-marine, alors en baptême ou pour des plongeurs plus confirmés, c'est possible. Donc, on fait vous voyez des fonds marins qui sont sympas. Alors, il y a pas les coraux que l'on peut voir dans les Caraïbes, mais vous avez quand même des beaux fonds marins avec des beaux poissons. Donc ça, c'est assez sympa à faire. Et également, il y a des balades en bateau pour voir là plus les criques cachées, les petites criques cachées que l'on ne voit pas et auxquelles on ne peut pas accéder. Et là, on fait des balades en bateau qui durent à peu près 1 heure pour découvrir ces petites criques de la côte méditerranéenne. Alors, donc au niveau de la côte, il y a le côté plage, mais il y a également des villes très intéressantes à découvrir. Alors, vous connaissez certainement tous Chefchaouen, la ville bleue, peut-être également Tétouan, au moins de nom. Certainement, beaucoup ne connaissent pas Asila et Al Hoceima, qui est beaucoup plus au sud. Alors, Asila, c'est vraiment... moi, j'ai un coup de cœur pour Asila, hein, pour tout vous dire. C'est Asila, chaque année, au début juillet, il y a le Moussem culturel international. Ils invitent des artistes, des artistes internationaux pour repeindre les murs avec des fresques de la ville. Alors, ce sont des fresques éphémères. Chaque année, avant le Moussem, les murs sont repeints en blanc. Et ils invitent quelques artistes, ce ne sont pas tous les murs, hein, c'est des murs bien spécifiques de la Médina, qui sont dédiés aux fresques murales. Donc, ça confère vraiment un attrait touristique à la ville qui est fabuleux parce que chaque année, ça change. Et, euh, et, et moi, j'encourage, si l'on vient dans la région, et notamment à cette période de l'année, je crois cette année, ça a commencé début juillet, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller sur Asila et de voir ce festival, en fait. Alors, après, vous avez Tétouan. Alors, la médina de Tétouan, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est un incontournable. La médina de Tétouan est un incontournable. Elle a conservé, en fait, alors Tétouan, c'est encore plus que Tanger, ils parlent quasiment tous espagnol, plus espagnol que français. Elle a conservé vraiment son style andalou authentique et la majeure partie de la vieille ville ayant été détruite je dirais pas guerres, mais elle a été détruite par les réfugiés musulmans et juifs du sud de l'Espagne lors de la chute de Grenade, par exemple, au XVe siècle. Ce qui fait que Tétouan, elle a vraiment été reconstruite et gardé toute son influence par le style hispano-mauresque. Et ça, c'est vraiment très visible dans toute la Médina. Cette Médina, elle est ceinturée comme toutes les Médinas d'enceintes, de murs. Et Tétouan possède une enceinte où il y a 7 portes. On appelle ça les babs, les 7 portes de Tétouan.
et Tétouan a longtemps été le foyer de la plus grande communauté juive du Maroc. Il y avait à l'époque 16 synagogues à Tétouan. Et donc la Médina est bien divisée en 3 quartiers. Donc c'est intéressant quand vous faites une visite guidée, il y a le quartier juif, le quartier andalou et le quartier berbère. Certaines maisons de la Médina ont été restaurées et sont ouvertes au public. Elles ont été transformées en petits musées qui permet de mieux apprendre sur l'histoire de la Médina. Et d'autres ont été ouvertes et mises en espace culturel. Donc, il y a par exemple Dar El Odi qui en fait partie, qui a été restauré. Il y a également le musée de l'ethnographie qui est intéressant de visiter à Tanger. On y trouve des expositions expliquant les coutumes locales, comme les cérémonies de mariage par exemple, mais aussi tout simplement la vie quotidienne telle qu'elle est dans la Médina. Là, ici c'est la place Fédan de Tanger, c'est vraiment de Tétouan, pardon. C'est vraiment la place la plus connue de Tétouan. C'est ici que l'on vient et on peut avoir une vue un peu en bas de la Médina. Là, vous avez l'église. Il y a, je ne sais pas combien, je ne saurais pas vous dire combien d'églises il y a à Tétouan, mais il y en a plusieurs, même à Tanger. Et voilà, c'est une ville vraiment toute blanche. Elle est entourée par les montagnes du Rif. Euh, donc en fait, si vous prenez de la hauteur, il y a des points de vue où on peut avoir toute une vue sur Tétouan qui est bien, on voit bien quand on est en haut de la montagne, on voit bien toute la vue de Tétouan qui s'allonge sur les hauteurs. Tétouan a été vraiment construit à flanc de montagne en fait. Donc cette ville, je la recommande. Elle est vraiment très intéressante à visiter. Ensuite, on va descendre un peu plus au sud et il y a Chefchaouen. Donc, eh bien, Chefchaouen, c'est la ville bleue. C'est la ville bleue. C'est une petite ville, mais c'est magique. C'est unique en fait. Chefchaouen, c'est également de belles balades à faire dans les montagnes aux environs avec le parc Talasemtan. Vous avez les cascades d'Akchour qui sont un peu connues, mais d'autres balades sympas. Donc voilà, Chefchaouen fait partie de l'itinéraire dans le nord qui vaut vraiment le coup. Alors, un peu plus dans la région d'Al Hoceima. Alors là, on est plus dans le sud. Donc là, on va avoir des plages. Alors là, ce sont plus des plages de galets ou des plages de sable noir. J'ai une faute d'orthographe, pardon. Avec des spots vraiment spectaculaires, comme vous voyez ici. Là, on peut également dans la région, je vous disais tout à l'heure, faire des balades en petits bateaux à moteur pour voir les criques cachées. Là, vous avez également une forteresse. Alors, il faut savoir qu'ici, sur le sable, vous êtes en territoire, vous êtes au Maroc. Et là, évidemment, sur la photo, ce n'est pas visible, mais vous avez la frontière et là, vous avez le drapeau espagnol. Donc ça, c'est encore c'est un îlot espagnol. Bon, c'est juste militaire, hein, il n'y a personne qui y vit, c'est principalement militaire. Mais c'est assez surprenant en fait de voir ça. Et en bas, vous avez vraiment 2 plages, ici et à droite, aux eaux transparentes, fabuleuses pour se baigner. Donc ça, je recommande le parc national d'Al Hoceima qui abrite vraiment des sites côtiers plus préservés de la côte marocaine. Alors, pour une idée de circuit, moi je dirais que il faut au moins 9 jours, 8 nuits minimum si on veut prendre le temps et découvrir ce qu'il y a à découvrir. D'accord? Donc là, je vous ai mis un exemple de circuit. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais celui-ci vous permet de découvrir tout ce dont je viens de vous parler. Donc, ce serait un circuit au départ de Tanger.
Après, si vous n'avez pas de vol aérien sur Tanger, il est tout à fait possible d'arriver plus au sud sur Fès ou sur Casa et Rabat et faire des transferts, c'est pas loin. Donc ça, c'est faisable et au départ de Tanger, après, on fait toute la côte, jusque Tétouan dont je vous ai parlé. Là, toute cette côte-là avec, les balades en bateau, là également, pardon, vous avez aussi dans ce coin-là et dans ce coin-là, la plongée sous-marine, les balades en bateau. On peut voir entre juillet et septembre, des dauphins, si on fait une balade en bateau. Hem donc c'est un circuit qui allie à la fois donc les plages de sable blanc dont je vous ai parlé, ça peut être sympa de s'y baigner, de se faire une balade les pieds dans l'eau ou tout simplement de s'arrêter et de boire un thé à la menthe, au bord du sable, au bord de l'eau, c'est vraiment très agréable. C'est un circuit qui allie donc les côtes, mais également les villes principales dont je vous ai parlé, qui sont donc ici, vous avez Asila, Tanger, Tétouan et Chefchaouen, les principales qui sont vraiment des incontournables. Et au niveau, en plus, c'est au niveau culturel, elles sont très riches. Durant ce circuit, on propose également un cours de calligraphie. Ça peut être intéressant pour des voyageurs qui souhaitent, en connaître un peu plus sur la calligraphie arabe. Hem, on peut également proposer donc, des balades dans les montagnes du Rif, que ce soit ici près des côtes ou dans les environs de Chefchaouen, avec ici le parc Tala Semtane. Donc ça, c'est des choses, que l'on peut proposer qui sont assez intéressantes. Et ce circuit permet d'avoir une variété de paysages complètement variés. Moi, je préconise un minimum de 9 jours, 8 nuits. Après, on peut faire plus court, mais on enlèvera certainement ces étapes-là pour ne pas aller jusqu'au parc. On peut très bien aussi faire un Tétouan, Chefchaouen et faire plutôt cette boucle-là. Et bien sûr, plus long, moi je le préconise pour prendre vraiment le temps. Et dans ces cas-là, on peut très bien allier un circuit dans cette partie nord et ensuite descendre vers les villes impériales pour faire Fès, Meknès et pourquoi pas Rabat. Ça peut être une arrivée sur Tanger et un retour depuis Rabat ou Casablanca ou même de Fès suivant les vols aériens. Ça, c'est totalement faisable. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques photos, quelques clichés de ce que l'on voit. Donc, là c'est l'Arrache, là c'est Tanger, les balades en bateau, les criques, les différentes, plages que l'on peut voir. Là, c'est l'église d'Assila. Voilà, les ruelles d'Assila également. Alors voilà, là, je vous ai présenté la partie nord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis vraiment, c'est vraiment une partie qui est beaucoup moins connue, mais qui vaut vraiment, vraiment le coup. C'est complètement différent. Alors pour le coup, c'est totalement différent de ce que les voyageurs peuvent voir dans le sud. Donc c'est ça qui est vraiment chouette parce que même si des voyageurs sont déjà venus dans le sud, ils font un circuit, dans cette région-là, on n'a pas on voit absolument pas les mêmes choses, quoi et la culture est aussi différente, les productions agricoles sont différentes, les mets, varient, dans le nord, on mange beaucoup la bissara qui est la soupe de fèves qui est, succulente. Enfin voilà, il y a des spécificités, au nord, au sud, en fonction des régions, hein, comme dans tout pays d'ailleurs. Hem et c'est vraiment chouette à voir. Donc c'est vraiment une alliance entre terre et mer, entre la côte et puis des balades, si vous avez des voyageurs qui aiment la nature, des balades dans les montagnes du Rif et avec l'aspect culturel des villes, sans être des grandes villes parce que Tanger, c'est une grande ville si on considère, heu, si on annexe la ville nouvelle, mais si on se cantonne à la Médina n'est pas très grande. Elle n'est pas C'est pas comme Marrakech, vous n'avez pas toutes les mobylettes qui circulent dans la Médina parce qu'elle est en comment dire? Elle est en pente, en fait, donc c'est difficile pour les mobylettes de circuler, donc vous avez beaucoup moins de nuisances à ce niveau-là. Hem, Tétouan et Asila aussi, magnifique. Donc voilà, c'est des petites villes qui ont vraiment leur charme.
Donc voilà pour la Merci. présentation. Oui, pardon. Excuse-moi, non, non, je te laisse terminer. Non, non, voilà. Donc là, c'était pour la présentation du Nord. Après, donc moi, je voulais quand même vous dire que je vais être présente à l'IFTM, donc là, début octobre, et notamment au petit-déj qu'organise Together. Je serai le 4 et le 5 octobre, donc à la brasserie Fuchsia, qui est juste en face de l'IFTM. Donc, c'est de 8h30 à 11h30. Il faut vous inscrire auprès de Together si vous souhaitez venir me rencontrer. Il y a aussi des réceptifs de part on est, je sais plus combien de réceptifs on est, mais c'est réparti sur les 3 jours, un mardi, mercredi, jeudi. Moi, j'y serai pour représenter Tamazirt Évasion le mardi et le mercredi. Mais vous avez l'occasion de voir des réceptifs du monde entier qui sont dans le réseau Together également, hein. Donc, si vous souhaitez venir me rencontrer, ce sera avec grand plaisir au petit-déj de Together. Et si vous pouvez pas, si vous n'avez pas de créneau ces 2 jours-là, de toute façon, moi, je serai également dans les allées de l'IFTM. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra se rencontrer, soit sur vos stands éventuels ou autour d'un café, avec grand plaisir. Et voilà. Donc ça, ce sont nos coordonnées, notre site internet. Donc, n'hésitez pas et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ah, Yacine, beaucoup de coupures. Est-ce que ça vient du coup du Zoom ou est-ce que c'est de votre connexion? Parce que c'est vrai que si ça vient du Zoom, c'est problématique s'il y a eu des coupures pour tout le monde. En tout cas, ben, merci Christelle pour ta présentation. Et du coup, ben, on a une question. Je sais pas si tu as accès au chat ou est-ce que tu veux que je te lise les questions? Alors attends, hop, je sais pas, ça marche pas mon truc, je suis bloquée. Vas-y, Attends, peux-tu sinon, me les pas de lire parce souci, que je peux. oui, je Oui, vois pas de pas, problème. j'arrive. Ben, Ouais. alors, du coup, on a donc Marianne de Explora Project qui nous dit merci beaucoup. Est-il possible de faire le circuit proposé en transport en commun? Euh, alors en transport en commun, ça va être très compliqué parce qu'en fait, sur les côtes, alors oui, oui, vous pouvez le faire. Il y a des bus, par exemple, ou si vous voulez faire en taxi en commun. Mais, mais après, il y a des criques qui ne sont pas forcément accessibles en transport en commun. Il va vous déposer dans les principaux, dans les sites principaux. Et après, ça peut être un peu plus compliqué dès qu'on s'éloigne. Mais c'est pas infaisable à mon sens. C'est pas infaisable. Ça va être en bus ou en taxi commun, quoi. Mais vous n'avez pas le train. Vous avez le train jusqu'à Tanger, mais après vous avez pas de train pour aller sur Chefchaouen ou sur Tétouan ou sur voilà. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Pas infaisable, mais il va falloir du temps en fait parce que vous êtes contraint aux horaires des bus et à ce moment-là, des éventuels taxis, parce que là, par exemple, pour certains endroits, les bus, ça peut être un peu compliqué. Donc, prendre un taxi collectif qui partirait, qui vous emmènerait à l'endroit précis où les voyageurs veulent aller. Mais c'est à étudier. C'est à étudier, oui. C'est pas infaisable, à mon avis. Mhm. Moi, il y a un aspect que j'ai trouvé très intéressant et que possiblement les personnes en replay voudraient en apprendre un petit peu plus. C'est sur les plongées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que tu proposes au niveau de ces activités-là? Alors, au niveau de la plongée, alors là, moi, j'ai fait juste un baptême. Euh, En fait, on va dans un endroit spécifique où les fonds marins sont sympas. Le baptême, il dure une vingtaine de minutes. On descend jusqu'à 6-7 mètres de profondeur. Donc ça, c'est vraiment… Et on est accompagné, hein. Il y a un moniteur qui est certifié. Le prestataire, je l'ai rencontré. J'ai déjà fait des plonges avec lui. Donc, aucun souci. Il a tout le matériel nécessaire. Il est certifié. Il a tous les diplômes nécessaires. Donc, il fait les baptêmes. Et après, pour les plongeurs plus confirmés, donc ça, c'est des balades. Alors, je l'ai plus en tête, hein. Il m'a donné les informations. Mais évidemment, c'est des balades, enfin, c'est des plongées plus importantes et qui durent plus longtemps. Il y a pour tous les niveaux. Et je crois même que pour les plongeurs confirmés, ils peuvent aller sur des, comment dire, des épaves, en fait.
Mais ça, c'est à confirmer. Je dois voir avec mon prestataire. D'accord, c'est cool ça. Ok. Ben, du coup, merci Christelle et merci pour cet aparté sur les petits déj. N'hésitez vraiment pas aussi à vous inscrire pour rencontrer Christelle et d'autres réceptifs membres de Together. D'ailleurs, du coup, pour éclaircir, effectivement, vous avez 25 réceptifs par matinée. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez rencontrer Christelle ou toute autre agence réceptive. Voilà, je vous le remets dans le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et ben, du coup, Christelle, si tu as peut-être un mot de fin, en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, j'ai appris plein de choses. Je t'en prie. Eh bien, écoutez, non, si vous n'avez pas de questions ou si plus tard vous en avez, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir de vous y répondre. Et j'espère en tout cas que ça vous a appris en fait. Moi, je serais en fait intéressée aussi, c'est de savoir si certains d'entre vous déjà connaissaient cette région ou pas du tout. Ça m'intéresse de le savoir. Je vois pas On le va chat. voir dans le chat. Je te fais le retour si tu veux. Euh, En tout cas, Yacine parle effectivement d'une autre image du Maroc. Et c'est Oui, vrai que oui, c'est c'est pas forcément complètement ce qu'on a différent. l'habitude. Hmm. Hmm. Et au Oui, on niveau a de plus l'affluence, l'habitude de voir justement, les espaces désertiques du sud ou l'Atlas, qui est magnifique aussi. Mais cette partie-là, avec ses influences andalouses, beaucoup moins en fait. hmm, Mais c'est ben là, par exemple, Yacine ne connaissait pas. Lucie nous dit qu'elle connaissait un petit peu Tanger et Chefchaouen, mais je pense que le reste peut-être moins. Donc d'accord. effectivement, c'est aussi une région, je pense, à développer. Il y a plein de choses à faire, on l'a vu. Donc Hmm. j'ai trouvé le sujet très pertinent. Oui, et puis la Et desserte aérienne est vraiment, enfin je vous dis, hein, entre Paris, Tanger, c'est 2 heures et demie, Marseille 2 heures, et encore une fois, même si les voyageurs veulent arriver sur Fès et faire un combiné avec les villes impériales, c'est tout à fait possible en fait. Ça peut même être très chouette d'avoir un combiné villes impériales avec Tanger, Tétouan par exemple, sans aller forcément sur la côte, parce qu'il y a des périodes de l'année, on n'est pas obligé forcément de faire la côte méditerranéenne, on peut faire juste un ou deux spots qui sont sur le chemin et qui sont très chouettes, sans pour autant longer toute la côte. Et ça peut être très sympa, ça peut être un bon mixte en fait. Villes impériales avec une arrivée soit sur Fès en direct, soit sur Rabat ou Casa, et puis après on remonte, ça c'est aussi faisable quoi. euh, donc pas mal de petits messages voilà, qui me confirment que c'était très intéressant. Yacine a beaucoup aimé, Stéphanie nous dit la même chose. Merci pour cette présentation. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de sites à visiter dans le Nord, vraiment intéressant. Oui, 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 Donc oui, voilà, oui. Non, non, mais vraiment, vraiment. super. Bon, ben écoutez, je vois qu'on a donc plus de questions. Ben, je vous remercie à tous d'être venus pour ce webinaire. N'hésitez surtout pas, voilà, si vous avez quelconque question, de contacter Christelle. Et ben, d'ici là, je vous dis à très vite pour d'autres webinaires et je vous envoie le replay dès que possible. Merci à tous en tout cas. Bonne Merci à fin tous. de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.